from the subterranean vaults of New York City. It's time to let your bones take over. It's time to drop to your hands and knees and crawl. It's time for the Crab. Oh, hey, let's quiz. C'est spécial. Madness. Voodoo. Vampires. C'est dans le Trafalgar. Oui, américain et décadent. The Crabs! Blast down! Look out! Hey, everybody did the news get around by the guy named Butcher Pete. Old Pete just flew into this town and he's dropping up all
death of me, yeah. Hacking and whacking and smacking. Hacking and whacking and smacking. You just keep on hacking and whacking and smacking. You just hack, whack, chomping at me. Oh, look at, get out of here, here it comes again. Chopping on his cellmate, hacking and whacking and smacking. He was hacking and whacking and smacking. That man keeps on hacking and whacking and smacking. He just hack, whack, chopping at me. That butcher beats the craziest, yeah. Chopping down the wind and rain. He hacks on anything he can get. Man, that man is just insane. Hacking and whacking and smacking. He keeps hacking and whacking and smacking. He can't stop hacking and whacking and smacking. He just hack, whack, chomping at me. He's hacking and whacking and smacking. Hacking and whacking and smacking. Look at that guy, hacking and whacking and smacking. That man is crazy. J'ai besoin de savoir exactement ce que peut faire ce fameux fluide. L'album Big Beat from Bassville sort sur Epitaph Records, un label plus connu pour son implication dans le punk hardcore US. Les Cramps étaient en affaire avec Epitaph depuis l'époque où le groupe négociait la distribution de Flame Job en vinyle avec Medicine Records. Ils avaient l'air sincères, complètement à l'opposé des gens avec qui on traitait chez Warner Bros, se souviendra Lux. Quand Medicine Records nous a lâchés, on est allé droit vers eux. Produit par le couple, l'album sera enregistré et mixé au cours du mois de mai 97 et commercialisé en septembre, stratégiquement supporté le mois suivant par un long périple à travers le pays, tournée faite en compagnie des Demolition Doll Rods et des Japonais de Guitar Wolf. Puis c'est une monumentale tournée mondiale qui occupa toute l'année 98. À la fin de cette tournée, Slim Chance tire sa révérence et fut temporairement remplacé par Doran Shelley, qui avait joué auparavant dans tout un tas de groupes mineurs, dont les rockers industriels de Death Ride 69. Il fut cependant remplacé après quelques concerts par Sugar Pie Jones, l'ancienne bassiste de Celebrity Skin, que Lux et Ivy avaient connu par Donita Spark de L7. Avril 98, les Cramps sont en Europe et la France n'est pas oubliée, le quartet passant par Lille, Paris, Strasbourg, Bourges et Toulouse. Cette tournée se termine par 2 dates à l'Astoria de Londres. « 20 ans après leur début, ils ont toujours autant de fourmis dans les jambes, tout le monde s'accordant à trouver Big Beat from Bassville particulièrement brillant. Et si les renacleurs et autres tenants du « c'était mieux avant » ne baissaient pas les bras, force est de reconnaître qu'une fois de plus, le Grand Brun et sa rouquine ont réussi leur coup. Un disque Vislar qui dit bien son nom, où le rythme est roi.
présentant le spectaculaire particularisme de ne proposer que des originaux. Paru en simple, Like a Bad Girl Should évoque le son lourd et lascif des premiers Troggs. For bad or worse, I love your nasty way you curse. When you sit down, it's wild how you sit. Grind your heel in the ground, the groovy way you spit. Ooh, you look good. Ooh, you smell good. Ooh, you taste good. Like a bad girl should. When I need love, I love how you feel. When I need dough, I love how you steal. I love your sick way you think. The way your perfume makes you stink. Ooh, you look good. Good. Ooh, you taste good. Like a bad girl should. Your boots, your fancy clothes, your bouffant hair, your pantyhose. I'll blow a gasket for your pink jelly bean. Your picnic basket splits my spleen. Ooh, you look good. Ooh, you smell good. Ooh, you taste good. Like a bad girl should. Bad, 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 bad girl. Bad, 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 bad girl. Super goo, super goo. Oh, hey, baby, yes, that's you. Super goo, super goo. Oh, hey, baby, what you do? Ce titre fut accompagné d'un film promo extrêmement parlant confié une fois de plus au très dévoué Jimmy Maslon, entièrement centré sur le couple qui prend un plaisir non dissimulé à s'amuser crûment de certains poncifs circulant à leurs propos et souvent généreusement alimentés par leurs propres soins. Un pur moment de comédie, lui en bête lubrique assoiffée de sexe, elle en garce dédaigneuse toujours disposée à en montrer plus qu'elle n'en donne. Pas de deux d'un érotisme sans phare surligné de traces d'humour et d'œillades joyeuses chargées de dynamiter la grivoise dramaturgie du semblant de scénario. Crump Stomp, cette phénoménale marche placée en introduction de l'album, donne le la plaçant Big Beat from Bassville dans la lignée directe de Flying Job.
Super goo, super goo. Dans une interview à Rock and Folk, Lux dira « Le rock'n'roll à l'origine, c'est un terme venu du blues qui signifie littéralement baiser. Pour nous, ça a gardé ce sens-là, c'est notre philosophie. » Entre 1999 et 2002, Ivy et Lux vécurent en retrait du monde afin de profiter l'un de l'autre tout en s'adonnant à leurs nombreuses lubies communes. Le groupe ne fit que quelques apparitions à l'occasion des festivités d'Halloween, période chère au duo. Lux aimait vivre en retrait du monde, c'est vraiment chouette. Je ne vois pas comment ça pourrait être mieux. On a une gigantesque collection de 45 et 78 tours qui tourne nuit et jour, une collection monumentale de VHS Sexploitation. Wildcat Women in 3D. Groove on the 3D action as Yolanda Love, Sandy Carey, and a host of Hollywood stars blow Sin City apart. The screen sizzles and so will you when 3D lets you participate in the lovemaking. You can almost touch them. Terror strikes again and again and again. L'unique reprise connue de la période Big Beat from Bassville, ils l'ont gardée pour mettre au dos du simple Like a Bad Girl Should. Seul titre qu'Epitaph est extrait de l'album. Cette phase B, I Walk All Night, morceau des Humbers, est encore le genre de pépite revenu de loin. Composé par Mel Robbins, le pianiste agité de Save It, est longtemps gardé au chaud dans les archives du label de Nashville Dorami Records par le suractif Murray Nash. La version des Cramps a depuis fini dans le bonus d'une réédition CD.
Fin 98, BMG lancera sur le marché un très pauvre Greatest Hits, compilation sans attrait, faite en dépit du bon sens et combinant une dizaine de titres pompés sur Smell of Female, A Date with Elvis ou le déjà ancien Stay Sick, exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Le couple Lux et Ivy a mis la pédale douce, jouant peu, de préférence pas trop loin de la maison. Quelques photos promo de cette période où Ivy, étant déshabillée transparent, ne laissant pas ignorer grand-chose d'une poitrine dont la modeste envergure aurait certainement valu une interdiction de séjour chez Russ Meyer. Lux a une vraie passion pour la photo en relief. Il s'était lancé pour Smell of Female, expliquera Ivy. À cette époque, un de nos amis avait un appareil photo spécial relief. Il lui a prêté à Lux, qui a fini par le lui racheter d'ailleurs. Aujourd'hui, il doit avoir au moins 150 appareils photo différents. Il passe ses journées le nez dans ses négatifs, complètement obsédé par ses photos, mais son grand truc, c'est les photos de pin-up et bien sûr les photos de Ivy. Avec Lux, on aime vraiment écouter tout un tas de vieux disques, dira-t-elle. On s'est créé notre petit monde à l'abri des regards où nous pouvons faire tout ce qui nous semble naturel. Ivy était d'une nature extraordinairement empathique. Elle était souvent capable de percevoir ce que seuls les gens sensibles pouvaient percevoir. Tout comme Lux, c'était une végétarienne de longue date. Et si elle était côté Yang, une guitariste du tonnerre, elle était côté Yin, une femme contemplative et bucolique, qui aimait s'occuper de ses chats et jardiner. Lux avait bricolé une voiture, une Riviera de 72, qui ressemblait à la Batmobile. Il avait fait un intérieur peau de zèbre. C'est un Japonais qui l'a acheté. On n'a jamais su s'il l'avait acheté parce que c'était la voiture d'un Cramps ou pas. Enter a world of the twisted and deformed, a world of monsters and madmen. Juillet 2002. C'est au tour de Scott Chopper Franklin de faire son apparition au sein du groupe. Allure mâle de motard, aux bras généreusement tatoués. Il fera avec eux 6 dates californiennes, dont l'une à San Francisco, soutenue par les Lords of Altamont de Jack Cavaliers. These marks will be hard to explain. Queen of pain, Queen of pain. 2002 toujours, Lux fut immortalisé sous la forme d'un perroquet rocker dans un épisode du célèbre dessin animé Bob l'éponge. Queen of pain, Queen of pain. Le titre que Lux chante pour l'occasion, c'est Underwater Sun. Come with me to the land I love. It's not right here down the street or up above. It's down below
blue sea, where SpongeBob lives and the fun is always free. Down, down, down to the bottom of the sea, where our salty friend SpongeBob waits for you and me. Down, down, down. Ah, we'll have lots of fun, you and me forever in the underwater sun. We'll catch some jellyfish if we get a chance. Say hello to Patrick and do a little dance. Karate chop Sandy, see squid get a tan. Eat a Krabby Patty and foil Plankton's plan. Down, down, down to the bottom of the sea. We'll hook up with SpongeBob and his snail Gary. Down, down, down. Oh, we'll have lots of fun, you and me forever in the underwater sun. Underwater sun. Satan, baby, Satan. Look out, honey, it's a big black witchcraft rock. Peu de temps après la réalisation de l'épisode de Bob l'éponge, le groupe entama sa préparation en vue de l'enregistrement de son premier album en 6 ans. Piochant dans leurs économies de quoi perpétrer un 10e ouvrage qui soit à la hauteur des précédents, ils ont décidé de relancer Vengeance Records, car peu enclin à refaire la tournée des labels pour expliquer à des sourdingues de quoi les Cramps se sont faits, et aussi malheureusement que les propositions de signature sont rares. Hey, hey, baby, it's a big black witchcraft drug. Chopping up my razor, get my gun. Find some fool and have some fun. Oh, look out, baby, the big black witchcraft drug. Hey! Earl Monkey conservant leur faveur, ils sont revenus à Susan Oaks, Lux et Ivy se chargeant sans surprise de tout ce qui est production. C'est Rocky Schenck, fidèle ami des Cramps, qui leur a mijoté une séance photo. Son talent adapté à l'univers des Cramps nous vaut tout simplement une de leurs plus belles pochettes, toutes périodes confondues. Look out, honey, it's a big black witchcraft rock. Hey, hey, baby, it's a big black witchcraft rock. Fans of Dope Island, dernier album du groupe, joyeux coup de coude dans les côtes des cinéphages les plus malicieux, qui renvoie à ce petit trésor badin au titre quasi éponyme et daté de 1961. Rock that thing. Coup de fouet des requins de la danse païenne et du monokini. Une projection évidente à l'univers des Cramps. Lux au dos s'est réincarné en un nain Frankenstein, nouveau genre. Œil charbonneux, lèvres cousues, revêtu de panthère de la tête aux pieds, bottines comprises. Peu discrète tenue que masque mal une redingote d'un autre âge, il en jette le Lux. There's a brand new dance in town. I'm shook up, I can't sit down.
it's too early for the bars, and I done wrecked both the cars. Itchy and psyched by the orgy which eyes the Mojo Man from Mars, doing the hoochie coochie coo in my peekaboo mohair suit. Osmo William in a Jaguar, smoking exploding tight cigars. Cinnamon cinders, smoldering looks, oh the Mojo Man from Mars. Portsicles and caviar, but I don't know where you are. Still mashing potatoes at the Peppermint Lounge. I's the Mojo Man from Mars. Spotlight on one lone star, weird shadows, real bizarre. Big boy Pete's in Belshazzar, Mustang Sally stuffed in jars, and there's no one who can hold a candle to the Mojo Man from Mars. Mashed potatoes, hot pastrami, cold turkey, stinky chicken, rigor mortis, dirty Sanchez. Baby, I uncross my heart, you know I hope to die. If I ain't off. Mais Ivy n'est pas mal non plus en prêtresse Kon-Tiki, affrétée pour le prochain sacrifice. Chevelure surmontée d'une couronne ornementale renvoyant aux civilisations préhispaniques. À rendre palichon leurs deux comparses malgré la belliqueuse détermination de bikers hargneux d'un chopper Franklin tout en cuir et tatouage. Le message est clair, si les Cramps sont là, ils ne sont pas avec nous. Ambassadeurs d'un monde dont ils sont les seuls à connaître les clés. Et ce nouveau disque n'a rien d'autre qu'une porte entr'ouverte sur un univers patiemment bâti pour leurs seuls besoins. L'invitation est franche, tu rentres ou tu t'en vas, mais tu ne restes pas sur le palier. Paru au printemps 2003, Fiends of Dope Island sera assez unanimement acclamé et 6 ans après Big Beat from Bassville, perçu comme un pétaradant comeback. Ticket now, going way, way out of sight tonight. I'm ready.
wicked jack, never coming back. One track pitch black, hot rod, heart attack. Alright, 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 gone, gone, gone tonight. Alright, 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 come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. On en trouve encore quelques-uns à ronchonner mollement et réclamer du Human Fly en guise de dommages et intérêts. La plupart ont compris que le couple suit sa route sans dévier pour n'honorer que ses propres principes et ne se fier qu'à son unique credo. Un peu moins gonflé soniquement que ses deux prédécesseurs, la batterie en particulier jouée sans turbo, Fence of Dope Highland a quand même fière allure, ne proposant rien de différent que du Cramps taillé dans le marbre de leurs obsessions. Refaire la même chose est chez eux une forme d'aboutissement. Deux mois après la sortie de l'album, le groupe prend la route pour une tournée américaine avant de partir pour l'Europe en septembre 2003, où ils n'avaient pas joué depuis 5 ans. Il était clair que près d'un quart de siècle après le début de leur étrange mission, l'énergie qui animait le groupe ne l'avait pas quitté. Harry Drumdini ne sera pas du voyage en Europe, remplacé au pied levé par Jungle Jim Chandlers. Les raisons ? Ivy, lors d'une interview allemande, dira pudiquement des problèmes de chimie et d'alcool qui avaient pollué certains des concerts qu'il a donnés avec les Cramps. C'est donc l'ex-batteur d'un combo de Denver, les Down and Outs. Il est passé d'ailleurs par les Makers aussi, également fiché chez Etrust, Sympathy for the Record Industry. Bref, un cursus des plus convenables pour jouer avec les Cramps.
c'est en France, à Colmar, dans une ancienne usine, qu'il fera son premier concert avec le groupe. Une quinzaine de dates passant par l'Élysée-Montmartre à Paris le 23 septembre. Et terminant ce Cramp Tour par l'incontournable Astoria de Londres, les Cramps y faisaient toujours recette. Sans doute requinqué par le regain d'intérêt généré par Fields of Dope Island et les concerts ayant suivi, le tout bien relayé par la presse musicale. Enfin, Lux et Ivy vont alors finaliser la parution d'un double CD rétrospectif, How to Make a Monster. Formidable documentaire sonore à l'usage des fans où sont exhumées quelques bandes historiques, des lives, des studios, des répétitions. Très majoritairement axé sur les années de légende. Cette sortie de compile permit une tournée américaine programmée à l'automne 2004. En première partie de cette tournée, les Chesterfield Kings dans un premier temps, puis relayés ensuite par les Gorgor Girls. Pour cette fructueuse tournée, exit le sémillant Jungle Jim. C'est le plus expérimenté Bill Batman qui occupe désormais la fonction. Batteur original des Blasters, groupe fondé en 79 par les frères Alvin, mais c'est récurrent avec le couple. Ce mariage de raison allait vite tourner au vinaigre, Bill Batman étant cavalièrement remercié fin août 2006. Le prétexte de cette éviction étant de reprendre leur chouchou Harry Drumdini, le bien nommé, mais si le couple a la confirmation qu'il est clean et sobre et que du coup il vire aussi Chopper, c'est fake pour Drumdini qui repartait en désintox. La courte tournée européenne avant l'éviction de Bill s'est principalement concentrée sur la partie nord du continent, offrant au public la vision décoiffante d'un Lux blond, coiffé à l'arrière, sorte de Nosferatu, transformiste prêt à en découdre avec les forces du mal. Chopper Franklin a donné son dernier concert avec les Cramps le 3 septembre 2006 à l'Avalon de New York, une ancienne église. Pour les 8 ultimes concerts joués par les Cramps, la bassiste Chona Reynolds, ex-White Zombie, tiendra la basse.
Un bruit court à l'été 2008 pour un retour sur des dates des festivals européens, mais rapidement infirmé. All right, pull over, get out of the car and put your hands on the hood. Les fans les plus mordus commencent déjà à piaffer d'impatience et 5 ans après Fans of Dope Island, le vrai rock'n'roll a sans doute encore besoin de leur irremplaçable partition. Mais si leur carrière peut s'apparenter à une rivière en crue, difficilement franchie à gué, on sent bien qu'ils ne sont pas loin d'atteindre l'autre rive et que la mission touche sans doute à sa fin. L'âge est aussi une réalité à prendre en compte quand on a fait le choix de prestations où le pondéré n'a pas sa place. Au tout début, les gens ne semblaient pas tout piger, ils passaient à côté des allusions sexuelles. Il nous a semblé qu'il fallait grossir le trait pour rendre ça plus évident. Alors si on a changé, c'est plutôt pour définir qui nous étions vraiment. Lors d'une interview, on demanda à Ivy d'aujourd'hui ce qu'elle dirait à son alter ego du passé, rencontré sur le bord de l'autoroute juste avant sa rencontre avec Lux, grâce à un miracle de la 4e dimension. Vous entrez dans une autre dimension, dans une dimension où règne l'imaginaire. Vous entrez dans la 4e dimension. Ivy répondit: je lui dirai que c'est une virée qu'elle ne doit rater sous aucun prétexte, car cette virée n'a jamais été interrompue, tout comme l'histoire d'amour entre Lux, moi et la musique. Les Cramps ne se sont jamais compromis. Ce groupe n'a jamais été dompté. Lux, dans toute sa généreuse démesure et son insondable humanité, a incarné mieux que personne. Il s'est approché au plus près de ses rêves. Le décès de Lux Interior en 2009 a marqué la fin du groupe, désormais entré dans la légende, aux côtés des héros maudits du rock'n'roll qu'ils ont toujours vénérés. Nous avons passé notre vie à rechercher des choses incroyablement merveilleuses que la plupart des gens ne connaissent pas encore. Lux Interior est mort à 62 ans des suites de problèmes cardiaques le 4 février 2009.
shoes.